La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Petite vidéo actualité Real Madrid avant le match qui va opposer le Real à Chelsea, qui est le dernier match de prépa avant d'entamer la saison, et on commence fort avec un match de Super Coupe d'Europe contre l'Atalanta. Donc là, ok, peut-être qu'on a perdu les deux premiers matchs de pré-saison, par contre le troisième, ça serait bien de commencer à se mettre un peu en confiance, même si ces matchs ne veulent pas dire grand-chose. Mais quand même, voilà, il faut quand même essayer de se mettre en confiance et d'aller essayer de chercher un résultat. Même si on est toujours en rodage, il y a des réglages à gérer, il n'y a pas tous les joueurs malheureusement. Mais bon, voilà, c'est bien quand même d'aller essayer de gagner ce dernier match de pré-saison pour arriver avec un minimum de confiance contre l'Atalanta. Cependant, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ces responsabilités qui ont été attribuées à certains joueurs, dont Mbappé et Vinicius Junior. On va parler aussi de Carlo Ancelotti et de Modric. Avant de commencer, petite intro. Donc les gars, les responsabilités ont commencé à être distribuées au Real Madrid et Kylian Mbappé a eu la responsabilité de tirer pratiquement tous les coups francs dangereux du Real Madrid. Moi, personnellement, les gars, quand j'ai vu cette info, je me suis posé des questions. Je me suis dit, attends, c'est chelou. Le mec, il n'a pas mis un seul coup franc de sa carrière. Il vient d'arriver. Il n'a pas encore mis le pied officiellement sur un match du Real Madrid. Et là, on lui donne une responsabilité quand même qui n'est pas des moindres. Parce que c'est un cadeau quand même qu'on lui fait. C'est un cadeau qu'on lui fait de tirer les coups francs, alors qu'on sait que ce n'est pas sa spécialité. Donc au début, quand j'ai eu l'info, j'ai un peu bégayé, je me suis dit, attends, c'est chelou. Mais après, quand j'ai eu l'explication de Carlo Ancelotti, que je pense les suiveurs du Real Madrid ont dû lire, je me suis dit, ok, l'ancien, il a peut-être pas tort. D'ailleurs, c'est le coach, il n'a pas tort. Parce qu'avec un peu de recul, c'est pas faux. Kylian Mbappé, les gars, est claqué au sol de la tête. Ça, on le sait. Le jeu de tête, c'est pas son point fort. Donc, c'est pas sur lui que tu vas c'est pas lui qui va nous claquer des grosses barres comme l'a fait Jude Bellingham avec l'Angleterre sur le premier match de l'Angleterre. Non, c'est pas Kylian Mbappé qui va nous claquer ce genre de tête. Cependant, on s'est posé comme question, Bellingham a une bonne patte. Il pourrait tirer les coups francs, mais Bellingham est réservé justement à son positionnement dans la surface de réparation. On sait que c'est un mec qui aime être dans la zone où l'action se joue, et on sait que c'est un fin renard autour de la surface. On l'a vu les gars cette saison, il est capable de faire des dingueries. Donc Carlo Ancelotti veut lui faire garder cet aspect sur les coups de pied arrêtés, et je pense que c'est intéressant quand on voit le nombre de buts qu'il a mis, les gars, sur coups de pied arrêtés, sur des centres, ou quand la balle est arrêtée, quand il a le ballon qui arrive sur la tête, ou en mode renard, en mode neuf, il arrive à mettre des buts dignes d'un neuf alors qu'il ne l'est pas. Donc c'est bien de garder un peu cet aspect Bellingham. Et on a Valverde qui est un très bon tireur de coups francs, qui a quand il envoie des coups francs, c'est des parpaings. Cependant, l'explication de Carlo Ancelotti vis-à-vis de Valverde, c'est que Valverde, si le coup franc n'aboutit pas et l'équipe adverse part en contre, Valverde, sur les contres, il est athlétique. Il peut faire du 50 mètres en 3-4 secondes, rattraper un contre de l'équipe adverse. Donc, c'est bien de garder un joker comme Valverde en retrait ou aux alentours de la surface pour pouvoir bloquer un contre adverse. Et ça, si tu te poses un petit peu et que tu réfléchis, c'est pas faux. Et Mbappé, personnellement, il va pas servir à grand chose dans la surface de réparation. Sa tête, il ne sait pas l'utiliser. S'il y a un ballon aérien, on peut pas compter sur lui. On le sait très bien, c'est son point faible. Maintenant qu'il peut peut-être se perfectionner à ce niveau-là, mais à l'heure actuelle, son point fort, on a plus de chances qu'il claque peut-être un but sur coup franc qu'un but de la tête. Parce qu'on a vu quelques têtes qu'il met et c'est vraiment pas ça. Sauf si vraiment caviar, t'as la barre qui est vide devant toi, le gardien est sorti, c'est raté et qui doit la placer. Et encore, j'ai des doutes. Mais enfin bref, on sait très bien que ce n'est pas son point fort. Donc, je comprends un petit peu le choix de Carlo Ancelotti. Maintenant, c'est un énorme cadeau. Et j'ai envie de dire, j'ai lu un article où le titre mentionnait que c'était un cadeau empoisonné. C'est quand même un cadeau empoisonné parce que c'est quand même une responsabilité, les coups de pied arrêtés. Nous, c'était Kroos qui les tirait. De temps en temps, il y en avait un qui se glissait comme Rodrigo, qui lui aussi a une très belle patte. Et il peut se permettre aussi de temps en temps de les tirer. Kroos, il n'y a personne qui a la patte de Kroos, les gars. Donc Mbappé, pourquoi pas? On verra, après on verra. On verra, c'est un cadeau empoisonné parce qu'on attend quand même quelque chose derrière. Donc on verra bien ce que ça va donner. La deuxième chose que je voulais aborder, c'est qu'il se pourrait même
que Modric ait beaucoup plus de temps de jeu que l'année dernière. Donc, ce qui veut dire par là en parallèle, sacrifier un petit peu du temps de jeu peut-être d'Arda Güler, du temps de jeu peut-être de Camavinga, du temps de jeu peut-être de Brahim Diaz. Personnellement, les gars, on sait très bien que Modric, il ne lui reste pas tant d'années. Il lui en reste pas beaucoup, à mon avis, c'est peut-être la dernière, à moins qu'il nous sorte une saison de psychopathe et que le Real Madrid ne le voit pas flancher et est prêt à lui rajouter une saison. Cependant, ce qu'on voit sur la pré-saison, les gars, ça a l'air quand même intéressant. Ça a l'air intéressant parce que athlétiquement, physiquement, il a l'air là. Il a l'air là. Maintenant, est-ce que dans la durée, au niveau du temps de jeu et tout, est-ce qu'il va réussir à tenir le rythme quand tu sais que tu as 7 compétitions et tout? Mais en tout cas, c'est sûr qu'il va être beaucoup plus présent. Et moi, je suis pas contre. Je suis pas contre de voir encore le maestro Modric jouer une saison un peu plus titulaire que d'habitude. Ça me dérange pas du tout, les gars, parce qu'on sait avec l'expérience qu'il peut apporter. Et un Modric qui est là sur le terrain avec un Mbappé, avec un Vinicius, ça calme les ardeurs et ça calme les égos. Donc, pour moi, c'est bien qu'il soit sur le terrain. Je dis pas tout le temps parce que je veux voir aussi les Arda Güler, je veux voir aussi les Brahim Diaz, je veux voir aussi ces petits jeunes qui sont en train de monter. Voilà, on veut voir un peu du milieu de terrain actif. Voilà, Modric, frère, c'est le maestro, c'est l'ancien, c'est celui qui va prendre un peu ce rôle de cross. Bis, on va dire, parce que Kroos il a un rôle où il n'y a pas grand monde qui sait un peu ce côté aérateur de jeu. Il n'y a pas trop de monde qui sait le faire, mais Modric est le plus apte à le faire du fait d'avoir joué avec le Kroos durant des années. Il connaît par cœur un petit peu sa façon d'aérer le jeu. Après, c'est pas dit qu'il saura le faire, mais le plus amené à le faire pour moi, c'est Modric. Donc c'est très intéressant que Modric soit un peu plus titulaire, et comme je vous l'ai dit, c'est aussi sur les matchs. Si on voit que sur 1, 2, 3 matchs il enchaîne et qu'il est fatigué, bien sûr qu'il va aller prendre le banc. On va pas jouer avec lui alors qu'il est claqué au sol. Après, moi ce qui me fait peur, c'est quand même Ancelotti qui est conservateur, mais je pense qu'il fera la part des choses parce qu'il sait qu'il y a de la compétition et il y a beaucoup de matchs. Donc il y aura une rotation qui va être faite, et c'est une rotation qui va se faire naturellement parce que vous allez voir que je pense que les joueurs vont être claqués. Surtout que quand vous regardez le lapsus de temps qu'ils ont eu entre l'Euro, la Copa, et là revenir retour en championnat, il y a eu 3 semaines, je crois même pas 3 semaines, et là ça enchaîne. Donc ça revient très vite, ça tourne, il y aura beaucoup de matchs, la fatigue, en espérant que les blessures épargnent les joueurs. Mais voilà, il y aura de l'activité. Et donc on compte clairement sur Modric. Celui sur qui on compte un peu moins, je pense que c'est Ceballos. Ceballos, je suis pas sûr qu'il va rester au Real Madrid durant ce mercato. Il y a encore des chances de mouvement, mais pour moi c'est celui qui va être mis en retrait durant ce mercato. C'est mon point de vue. Ensuite les gars, Carleto nous a abordé un peu le sujet Mbappé, et je vais pas vous mentir, il nous a clairement dit qu'il est 100% confiance, peu importe ce qu'il entend, ce qui s'est dit avant son arrivée au Real Madrid, avant sa présentation. On entendait d'un Mbappé plutôt arrogant, plutôt vicelard, et il a dit après sa présentation, on a vu un enfant qui était en train de vivre son rêve, et on sait très bien qu'il a des qualités qu'on va perfectionner. Vinicius lui-même a dit Mbappé, on va tout faire pour le mettre dans les meilleures conditions, parce qu'on sait que c'est compliqué de lâcher son club, de lâcher un pays et de venir dans un autre pays, mais on va tout faire pour le mettre dans les meilleures conditions, comme on l'a fait pour Bellingham. Et c'est là toute la mentalité du Real Madrid. Et il y en a encore qui arrivent à dire que Vinicius est détestable. Faut arrêter les gars. Ce qui se passe sur le terrain, c'est sur le terrain. Il peut avoir un peu de caractère sur le terrain, mais Vinicius, ça reste Vinicius. Et j'ai l'impression que il n'y a pas d'ego. Enfin, il y a un ego, mais il sait mettre son ego de côté pour le service de l'équipe et du collectif. Et il y a des joueurs qui ne sont pas capables de le faire. Enfin bref, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Donc je suis content un peu de l'état d'esprit qui est en train de régner au Real Madrid. Et je vous retrouve demain pour le débrief contre Chelsea. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, je vais essayer de, quand je rentre du boulot, me refaire le match. Parce que le match, c'est ce soir, il me semble, à 1h du mat. Je vais essayer de me refaire le match en rentrant du boulot et on débrief tout ça après. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.